Les rôles d'une ONG dans la sensibilisation écologique, fidèles téléspectateurs, c'est sur ce thème-là que nous allons devoir, bien sûr, parler aujourd'hui dans Au cœur de la planète, qui est à ces magazines d'environnement que vous avez l'habitude de suivre chaque mercredi à partir de 10 heures et chaque jeudi en rediffusion. Aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir M. Joël Ndonji. Lui, il est président administrateur de l'ONG Action des jeunes pour le développement communautaire, à qui je dis bonjour, président. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Bienvenue dans notre magazine d'environnement Au cœur de la planète. Je vous remercie. Nous ne serons pas seuls sur ces plateaux, nous allons devoir co-animer cette émission ensemble avec les journalistes chroniqueurs de l'environnement d'MSR Maloba, à qui je dis bonjour. Bonjour chers confrères. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, nous recevons le président Joël Ndonji. C'est un plaisir, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, président, la santé, ça va? Oui, par la grâce de Dieu, on s'efforce encore, ça va quand même. Dès l'entame, je disais que vous êtes président de l'ONG Action des jeunes pour le développement communautaire. La santé de votre ONG, est-ce que ça va déjà? Oui, je suis président du conseil d'administration de l'ONG Action des jeunes pour le développement communautaire, AJDC ainsi. Donc la santé de l'ONG est au point. L'ONG fonctionne normalement et les activités se font comme prévu. Nous bénissons Dieu pour ça. Ouais. Président, je tiens à dire aussi que vous êtes président encore de la fondation qui porte votre nom, c'est ça? Exactement, Fondation Joël Ndonji. Ah. Je suis aussi président, initiateur de cette fondation-là. D'accord, président. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des actions des ONG dans la sensibilisation écologique. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les ONG faillir à leur mission. Ça peut être quoi le problème? D'abord, les ONG viennent accompagner la philosophie ou le système de l'État. L'État a le devoir de protéger l'environnement. Tout ce qu'on appelle reboisement ou déboisement, ça doit être encadré par l'État. Il y a les services qu'on appelle les services d'environnement, tout ça. Et non seulement l'environnement ne se limite pas seulement aux arbres, l'eau, tout ce qui coule, le vent, ainsi de suite, ça s'appelle l'environnement. L'État a le devoir de lutter pour que l'environnement soit sain, parce que c'est dans l'environnement où les êtres vivent. Il y a les êtres humains, il y a les insectes, il y a les animaux. Tous nous retrouvons dans un environnement. Si cet environnement n'est pas protégé, tous ces êtres-là vont disparaître. Il y a des races, des animaux qu'on avait en RDC, dans nos parcs. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a les arbres qu'on a perdus. Or, tout le monde entier est en train de se réunir pour voir comment ils peuvent lutter pour protéger l'environnement. La RDC aujourd'hui est parmi les pays qui restent pour la protection de l'environnement, les COP 21, ainsi de suite. Le monde se réunit pour ça. Malheureusement, nous-mêmes en tant que Congolais, on ne voit pas l'importance de ça. Ça, c'est de la part de l'État d'abord. Et puis les organisations de la société civile qu'on appelle les ONG. Ils doivent naître avec les objectifs. Fort malheureusement, les organisations qu'on est en train de voir actuellement, ce sont les organisations circonstancielles. Ils naissent par rapport aux événements. S'il y a un événement qui se pointe à l'horizon, les gens créent les ONG. Une minute après, les ONG disparaissent. Et quand vous créez une ONG sans objectif, sans une ligne de conduite, sans valeur, donc vous allez voir que vous serez partout là où vous devez. Mais normalement, dans un pays comme les nôtres, les associations ou les organisations non gouvernementales qui devaient travailler dans l'environnement devraient être plus nombreuses que les autres organisations. Aujourd'hui, tout le monde veut aller là où il y a l'argent. Peut-être quand on dit il y a l'argent ici, par exemple dans l'éducation, tout le monde va là-bas, sensibiliser les élèves, je ne sais pas sur quoi. Quand on dit non, de l'autre côté, à l'intérieur, il y a l'argent, il passe là-bas. Même dans le budget de l'État, vous allez voir que la ligne budgétaire allouée au ministère de l'Environnement
est minimisable. Or, c'est parmi les ministères phares, c'est parmi les ministères poumons qui devaient soutenir le développement d'un pays. Si déjà le système ne les reconnaît pas, on ne peut pas du tout donner tort aux organisations, mais nous, on ne peut pas aussi dire que l'État doit tout faire. Nous devons l'accompagner. Mais les structures qui sont là, ils sont des noms. Ce sont des structures mallettes qui ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous souffrons avec tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'environnement, c'est le terrain. L'environnement, ce n'est pas la ville. L'environnement, c'est la brousse, c'est là où les gens ne vont pas. C'est là où un environnementaliste ou une organisation environnementale va se retrouver. En réalité, au jour d'aujourd'hui, être quelqu'un qui travaille dans l'environnement, ce n'est pas un luxe, mais c'est un sacrifice pour sauver le monde. Tous ceux qui sauvent le monde, ils ne sont pas toujours, ils n'apparaissent pas avec l'apparence, je peux dire noble, quoi. Mais nous avons besoin de ces gens-là qui ont beaucoup plus de la volonté et nous demandons que le monde entier puisse regarder ces volontaires qui sont en train de mener les actions qui sauvent la population ou qui sauvent les êtres en général. Voilà. Président Joël Ndodji, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs de vos activités organisées par l'ONG Action des Jeunes pour le développement communautaire. Oui. J'ai senti qu'il y a une grande motivation de la part des jeunes que vous encadrez. Est-ce que c'est parce que vous les payez pour qu'ils soient tellement motivés? Et on voudrait savoir d'abord, c'est quoi qui motive les jeunes que vous encadrez? Les jeunes que nous encadrons, nous, on ne les encadre pas avec l'argent. On ne les paye pas. La plupart de ces jeunes-là qui sont avec nous, ce sont les jeunes volontaires, mais ce sont les jeunes qu'on a changé les mentalités pour les utiliser autrement. C'est-à-dire, nous les avons équipés avec les mécanismes de compréhension. Au fait, quand vous voyez aujourd'hui les gens jeter le papier par-ci, par-là, jeter des bouteilles, tout ça, tout se passe dans la mentalité. La mentalité congolaise est biaisée. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils doivent faire pour leur nation, ce qu'ils doivent faire pour eux-mêmes. Et ils ne savent pas que quand aujourd'hui je jette une bouteille dans la rue, ça va aller dans le caniveau. L'impact n'est pas immédiat. L'impact n'est pas lié aujourd'hui. On va voir que quelqu'un qui jette la bouteille et seulement ça a quelque chose de mal. Non. On sait voir qu'on s'est débarrassé d'une saleté quelconque et puis je suis libre. Mais quelques jours après, ce que vous avez rejeté là-bas, tel jette, ça bouche les caniveaux et ça encombre le passage des eaux. Les eaux vont commencer à stagner. Quand il y aura la pluie, c'est tout le monde qui va commencer à en pâtir. Parce que les eaux vont déborder. Il n'y aura pas passage. Donc, les eaux vont aller où? Dans des maisons, sur la chaussée. Donc, ça va d'abord détruire la route, ça va détruire la maison, ça va amener des moustiques et les moustiques vont piquer les gens, ça amène la malaria. Toi-même qui avais jeté cette bouteille-là que tu pouvais amener à la poubelle, tu vas dépenser beaucoup d'argent, tu vas oublier que je suis en train de payer pour la bouteille que j'avais jetée sur la voie publique. Tu dépenses peut-être 300 000, 400 000 francs pour payer les soins médicaux. Donc, en fait, c'est cette mentalité que nous devons tous changer. Les jeunes là, on les a formés et les jeunes ont compris que nous devons aider. Moi, à commencer par moi, mon voisin et tout l'entourage pour qu'on essaye de changer notre environnement, pour qu'on essaye de rendre notre environnement sain, nous devons tous nous mettre au travail. En fait, l'environnement, ce n'est pas un travail individuel. L'environnement ou l'assainissement de l'environnement, c'est un travail collectif. Si vous deux, vous trois, vous prenez une décision de faire cavalier seul, vous apparaissez connaître, vous appliquez les mesures à la loupe, mais ceux qui sont aux alentours de vous ne pratiquent pas ce que vous faites, vos efforts seront engloutis. Et tout ce que vous aurez fait là, ça n'aura pas d'impact visible, ça n'aura pas d'impact positif, mais plutôt ceux qui font les mauvaises choses
vont beaucoup plus impacter négativement. C'est pourquoi dans l'environnement, c'est beaucoup plus le travail des mentalités pour influencer tout le monde. Et si tout le monde est influencé positivement et tout le monde adhère à la vision, vous allez voir que le travail sera beaucoup plus facile. Parce que si il faut payer les jeunes gens avec qui nous travaillons, donc nous n'aurons pas l'argent parce que l'environnement, le secteur est large tellement. On ne pourra pas convaincre 1000 personnes, 100 000, tout un quartier. Comment nous allons payer? Notre souci, c'est de travailler avec la communauté, que chacun comprenne ce qu'il doit faire au moment où il doit faire et qu'il prenne ça comme un devoir et qu'il sache que si je ne le fais pas, je deviens sorcier. À travers moi, je vais détruire toute une nation. À travers moi, je vais détruire toute la génération des êtres humains ou des êtres, les animaux, ainsi de suite. Voilà comment les jeunes sont derrière nous, travaillent. Bien sûr qu'il y a des petites motivations, mais ça ne fait pas l'objet de l'adhésion à notre organisation. Donc les gens viennent d'abord volontairement et même si vous n'êtes pas notre membre, nous influençons pour travailler dans l'assainissement, afin que vous et nous puissions sauver cette population qui est en train de souffrir. Président Joël, tout au début, nous avons dit que nous étions en train de parler des ONG. Nous avons dit que les ONG n'arrivent pas à faire leur rôle. Aujourd'hui, vous venez de le dire vous-même que cette affaire d'environnement, c'est un travail collectif. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les ONG qui ne font pas leur travail. Mais vous le faites à votre niveau. Vous n'avez pas peur? Est-ce que vous restez optimiste que vous allez y arriver pour toute une province comme la nôtre? Parce que les autres ONG ne font pas ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas ce travail collectif avec les autres ONG. Est-ce que vous restez optimiste que vous allez réussir? Le péché, ce qu'on appelle péché, c'est quoi? Ça, quand vous connaissez quelque chose que vous devriez bien faire, vous refusez de le faire ou vous le faites mal parce que les autres n'ont pas voulu le faire, vous péchez. Quand vous connaissez quelque chose que c'est mauvais et que vous le faites volontairement, vous péchez contre Dieu. Et dans la Bible, il y a quelqu'un que Dieu avait placé pour alerter. Si tu vois les ennemis venir, toi tu alertes les autres pour prendre des dispositions. Et si, je crois que c'est Josué, si les ennemis arrivent à tuer les gens, toi tu as vu, tu n'as pas alerté. Les sangs de ces gens-là tomberont sur ta tête. Mais si toi tu as alerté et que les gens n'ont pas pris les dispositions, l'ennemi arrive et il arrive à tuer, là dans ce cas-là, toi tu seras lavé. Je ne suis pas sur un terrain facile. L'environnement, c'est un terrain qui est comme un terrain rocailleux. Le parcours est difficile. D'abord, on n'est pas accompagné ni par l'État, ni par la communauté elle-même, ni par... Tu sais, quand on a commencé à faire le travail, les gens même commençaient à nous appeler Babouchafou. Et ils s'arrangent tous les jours. Quand ils savent que nous passons, ils viennent, ils mettent la saleté devant sa maison. Pour lui, tout ce qu'il peut faire, il y a les agents d'assainissement qui sont censés faire ça et lui ne peut pas faire ça. Or, ça, manque d'accompagnement des autres, c'est déjà un obstacle, c'est déjà une difficulté. C'est parmi les éléments qui font que les actions de l'environnement traînent. Donc, mais je n'ai pas peur, je suis optimiste, je suis déterminé. Je sais que même si aujourd'hui, je n'ai pas encore 80% de la population qui adhère à la vision, tôt ou tard, avec cette conviction, avec cette détermination et la force que nous avons avec les jeunes gens, nous allons y arriver. Parce qu'on n'avait pas commencé comme ça. Le groupe était trop petit. Au jour d'aujourd'hui, les champs s'est élargi. Et tous les jours, on est en train d'accueillir les gens qui adhèrent pour accompagner la vision. Je crois que nous ne devons pas désarmer. Nous devons nous lancer contre cette situation qui n'est pas comprise par la population, que c'est dangereux. Alors nous qui avons compris la chose, nous devons continuer et les gens viendront nous joindre. Président Joël, l'ONG va totaliser bientôt 6 ans à Kinshasa, à Lubumbashi,
au Lualaba, dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba et dans la capitale de la RDC. Oui. Dites-nous comment vous avez évalué vos actions, surtout particulièrement par rapport à ce qui concerne l'assainissement du milieu, les sensibilisations auprès des communautés locales. Ce n'est pas 6 ans, c'est 4 ans. Merci. Donc le 5 mai, je crois dans quelques jours, si on arrive le 5 mai, l'ONG va totaliser 4 ans d'existence. Nous l'avons créé en 2017, le 5 mai. Nous sommes partout là-bas. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kolwezi, nous sommes à Kalemi et dans d'autres villes. L'évaluation à notre niveau, notre action est positive. Pourquoi? Parce que nous ne reculons pas. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés que nous sommes en train de rencontrer, le membre ne baisse pas les bras, le membre ne se laisse pas faire. Et surtout, beaucoup plus, ce que j'aime, c'est que tous les jours, les gens ne viennent pas s'enrichir à l'AJDC, mais les gens viennent pour contribuer avec un peu, avec leur force, avec leurs moyens, avec leur disponibilité. Ça, pour nous, c'est une réussite. Nous ne pouvons pas saboter ça. Et AJDC a commencé à Lubumbashi. Aujourd'hui, nous sommes allés jusque dans d'autres villes, dans la grande ville comme Kinshasa. C'est-à-dire que nous devons nous apprécier. Nous devons nous apprécier parce qu'il y a des ONG qui sont nées dans quelques jours, elles sont disparues. Et on ne sait pas comprendre pourquoi. Mais nous, quelles que soient les difficultés, nous sommes là. Nous avons commencé avec des sensibilisations comme ça. Aujourd'hui, nous avons créé un département d'assainissement. Les gens adhèrent, les gens viennent, collectent les déchets dans le ménage. On est en train de les jeter dans des poubelles, des potoirs publics plus loin de la population pour sauver ces gens-là. Ça, c'est déjà un pas. Pour nous, nous pouvons nous dire qu'on est venu presque du néant et nous avons évolué. En dehors des formations que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de créer ce qu'on appelle le village assaini dans des milieux où on sent que c'est trop sale. La première des choses que vous devez comprendre ou retenir, c'est que l'AJDC travaille que là où il y a des problèmes. L'AJDC, si la ville est propre, tout passe mieux. Nous ne viendrons pas là-bas. Nous venons toujours dans des quartiers à problème. Le quartier où l'urbanisation pose problème, l'évacuation des immondices, il y a les problèmes des toilettes, il y a des problèmes de moustiques. C'est là où vous allez nous trouver du jour au jour. Pourquoi? Parce que notre émission est mais Président, cette histoire, ces problèmes, c'est partout en RDC. Donc vous devrez être partout en RDC. Il n'y a pas un coin, il n'y a pas une ville de la RDC qui est salubre, à ce que je sache. C'est partout dans toutes les villes de la RDC. Mais nous, quand on arrive dans une ville, nous ne sommes pas dans le quartier Makomeno, par exemple. Nous ne sommes pas dans ces quartiers comme ça. Ici, si nous sommes là, c'est pour un partenariat, pour un travail. C'est-à-dire qu'il y a des ménages qui ont des déchets dans leur maison. Okay. Nous signons un contrat avec vous, par exemple, votre chaîne. Vous avez des déchets. Nous, on vient, on collecte, on va jeter, vous nous payez. C'est comme ça dans le quartier industriel. Mais dans le quartier reculé, si on est à Kinshasa, vous nous trouverez toujours dans des quartiers très reculés là-bas. C'est là où nous sommes, c'est là où il n'y a même pas le toilette. Tu entres là-bas, tu trouves que le problème de toilette pose problème. À Kinshasa comme capitale, quand on dit, tu sais, quand tu es à Gombe, tu vas voir Kinshasa. Quand tu es à Limité, tu vois Kinshasa, tout ça. Mais quand on t'amène à ma campagne, quand on t'amène dans des petits coins là-bas, tu arrives, tu vois voir que toilettes, on construit avec des petites briques jusqu'à ce niveau. De l'autre côté, c'est vide. Et les gens vivent normalement des années comme ça. Paka Djouma, tu entres, quand on dit Paka, plein de gens. Mais la vie, vraiment, elle est compliquée. Et là, tu vas trouver AJDC à Paka Djouma. Pourquoi?
il aide les gens à construire les toilettes, il aide les gens à vivre normalement. Tu vas voir une parcelle avec 58 personnes, mais c'est compliqué, les gens vivent. Mais quand tu es ici à Lubumbashi, mais quand tu es à Pakala, tu peux te dire, moi qui viens de Lubumbashi, moi qui viens de Dilolo, vraiment, on peut me traiter d'un villageois par rapport à ce monsieur qui est ici. Donc c'est compliqué. Notre pays a vraiment besoin beaucoup plus des environnementalistes que des politiciens. Vraiment. Parce que le problème en RDC, c'est un problème de développement. Notre pays n'a pas de problème politique. Mais malheureusement, c'est le contraire. Il y a trop de politiciens, moins des agents de développement. Et ça, cette contrainte pose problème. Président, il nous reste quelques minutes pour nous séparer de vous. J'aimerais vous poser personnellement la dernière question pour moi. C'est pourquoi vous avez fait le choix ici à Lubumbashi seulement dans le quartier Kigoma? C'est là qu'il y a beaucoup plus de... Vous avez déjà été à Kigoma? Oui, j'ai déjà été. Si vous y étiez déjà une fois, vous allez me dire pourquoi j'ai choisi Kigoma. Je vous ai dit qu'à Kigoma, il y avait des problèmes. Et Dieu merci, si j'évalue aujourd'hui le niveau de mon organisation, je peux voir Kigoma. Parce que Kigoma d'hier et d'aujourd'hui, il y a des endroits, entre guillemets, je ne dis pas qu'on a réussi à convertir Kigoma. Mais aujourd'hui, il y a les comités villages assainies qu'on a mis dans Kigoma. Vous allez voir que les gens sont en train de travailler. Des avenues avant, pendant, après. Vous allez voir qu'on a eu à mener un travail. Kigoma a été accablé par choléra, je crois, en 2016, en 2017. Et ça nous a pas... parmi les éléments qui nous ont poussés à aller plus à Kigoma. Kigoma a des problèmes de toilettes. Kigoma avait cette difficulté-là, malaria, ainsi de suite. Et quand on comprend... À Kigoma, il n'y a pas des avenues. La construction, elle est mauvaise. Les gens vivent comme à Pakadjouma. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un. On ne peut pas démolir des maisons, on ne peut pas créer des voies, mais il faut sensibiliser les gens à vivre correctement, bien qu'ils sont entassés dans des petites parcelles. Président Joël, on est à la fin, on est arrivé à la fin. Nous voulons que vous puissiez lancer un message à la population qui vous a suivi du début à la fin. Quel est le message qu'on peut capitaliser dans cette émission Au cœur de la planète? Je voulais dire que l'amour d'un pays se caractérise par le patriotisme. Le patriotisme, c'est d'abord ces sacrifices qu'un citoyen peut faire par rapport à son pays. Nous ne devons pas seulement demander à ce que le pays nous donne. Le pays nous a déjà tout donné, mais c'est à nous aussi de donner à notre pays. Contribuer chacun à ce qui le concerne, à son niveau pour le développement, pour la croissance économique de notre pays. L'environnement est transversal. Si l'environnement n'est pas sain, et vous allez voir que même le développement, même l'économie est bloquée. Dans la maison où il y a tous les jours la maladie, cette maison-là ne pourra pas épargner un jour pour construire. Il ne peut pas acheter un véhicule. Le problème d'environnement, c'est une solution à tous les niveaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, prenons l'environnement comme une priorité. Les autorités qui nous suivent, qu'ils prennent l'environnement comme priorité, au lieu de prendre la santé comme priorité. Au fait, l'environnement est préventif, mais la santé, là, les hôpitaux qui nous ouvrent, c'est curatif. Donc, ils ne doivent pas investir beaucoup d'argent pour acheter les médicaments, arranger les hôpitaux, mais plutôt ils doivent investir dans l'environnement pour que les maladies ne puissent pas venir atteindre la population. Voilà ce que je voulais dire à tous ceux qui nous suivent. Merci, Président Joël. Je vous remercie. Nous vous remercions au nom de toute l'équipe de Au cœur de la planète. En tout cas, c'était un plaisir de co-présenter cette émission avec vous. Un très grand plaisir. Monsieur Demester, je vous dis nécessairement merci. Merci. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début. On était en train de recevoir Monsieur Joël Ndonji. Il est président de l'ONG Action des jeunes pour le développement communautaire. Avec lui, nous avons parlé, bien sûr, de l'importance ou bien le rôle des ONG dans la sensibilisation écologique. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous pour la fois prochaine avec le même réel plaisir.